Salut, ce matin on est avec Julien. Il est venu avec son Serpent SRX8 buggy tout terrain. Voilà, il vient de changer sa radio. Il a la dernière évolution de la MT44, c'est la MT5. Elle ressemble beaucoup en termes d'ergonomie à la MT44. Mais elle a des évolutions en termes d'électronique, de réactivité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, très bonne radio pour débuter ou même pour faire de la compétition. Alors ce modèle buggy 1/8 SRX8 de Serpent, c'est à la base un RTR. Mais il y a eu quelques évolutions, quelques transformations qu'on va regarder ensemble. Et là on a un modèle très abouti qui marche très bien. On a fait des essais ce matin plutôt très convaincants. Voilà, donc là on a la carrosserie, le orange vintage, très réussi. Voilà, il a mis les boulons de roue sismiques lestés, ou non lestés, les rouges, c'est pas les lestés, les marrons, c'est les lestés, il faut quoi, 6 grammes de plus je crois. Et les pneus, il a roulé ce matin en Jetco Slinger Dirt Slinger. Alors c'est les plus gros crampons de cette Jetco. Ils vont bien. On pourrait même descendre un petit peu au niveau des crampons sur ce circuit où il y a pas mal d'astro dessus. Mais bon, il y a beaucoup de grippe, ça marche bien. On est en sécurité, puis ça donne du molleton, du confort de conduite. Exactement. Voilà pour l'aspect extérieur de cette voiture. Il y a des beaux amortisseurs en 16, gros diamètre. On a les couleurs Serpent doré pour tout ce qui est en aluminium anodisé. Voilà, même chose sur le train avant. Alors c'est du 3 mm. Ça peut se tordre sur des gros chocs. L'avantage c'est que ça peut se redresser assez facilement. Après si on veut monter en option, on peut mettre des tourelles un petit peu plus épaisses. Mais bon, ça va très bien dans cette config. Si on y prend soin, qu'on les redresse de temps en temps quand on a pris des chocs, c'est déjà pas mal. Alors au niveau du moteur, on a le Serpent d'origine, le World Champion Serpent. C'est livré avec le kit RTR. On a donc un moteur à tirette ici, c'est un 3,5. On a le système de tirette. Alors ce matin, on a dû faire une petite révision parce qu'on avait monté l'embrayage CS400 optimal de sismique. 100 mètres la rondelle, ça touchait le carter. Donc on a eu un petit souci qu'on a réglé en 2-2. Donc on a mis une petite rondelle de 0,3 derrière le volant. Le calage il est nickel et le moteur il marche parfaitement. Voilà pour la petite révision de ce matin. Ici on a le coude. Il est d'origine ce coude ? Ouais. Type Mugen 8R en S qui est d'origine sur le Serpent. Voilà, la ligne c'est celle qui est livrée d'origine également. Sur la partie électro, il a monté deux nouveaux cerveaux parce que ceux d'origine ils étaient un petit peu légers. Alors on a un SRT 6020 au gaz frein, c'est un coreless mais 20 kg. C'est suffisant pour faire des trainings. Et à la direction un Power HD, il est un peu plus léger celui-là. Mais bon, ça fait le job pour faire un petit training, pour s'amuser le dimanche matin. On se régale, voilà. Quoi dire d'autre? Après c'est que c'est un modèle qui peut être évolutif. Ça c'est un gros intérêt de partir pour quelqu'un qui se lance dans le modélisme sur un modèle RTR et petit à petit le faire évoluer. Comme a fait Julien, il a changé les cerveaux. Peut-être il changera plus tard le moteur. Après il se fait plaisir. Il se fait des petites carrosseries vintage. Vraiment le gros kiff. On passe beaucoup de temps sur les modèles et l'essentiel c'est de prendre du plaisir. Voilà pour la présentation de ce châssis Serpent SRX8 avec la belle carreau vintage. Voilà, il a de la gueule. Et ce matin, il a tourné, il a kiffé. Allez, à bientôt. Ciao.